Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité de plonger dans la vie de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs pour recevoir chaque parole comme une semence de foi, d'espérance et de transformation. Que cette histoire renouvelle notre foi et nous rapproche encore plus de toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout commence dans un petit village insignifiant aux yeux du monde, Nazareth. Une jeune femme nommée Marie, fiancée à un homme juste nommé Joseph, reçoit une visite qui changera à jamais l'histoire de l'humanité. L'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce qu'elle portera un enfant, non pas issu du sang humain mais du Saint-Esprit. Le nom de cet enfant, Jésus, ce qui signifie « le Seigneur sauve ». Marie accepte avec foi. Joseph, d'abord troublé, obéit à la voix de Dieu reçue en songe. Ensemble, ils marchent dans l'inconnu, portés par la promesse divine. C'est ainsi que commence l'histoire de la naissance du Sauveur du monde. Jésus naît à Bethléem dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Ce détail n'est pas anodin. Dès le début, le roi des rois entre dans un monde qui ne l'accueille pas. Les bergers, des hommes simples, sont les premiers à recevoir la nouvelle par une armée des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment. Plus tard, des mages d'Orient suivront une étoile jusqu'à l'enfant, apportant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais cette naissance déclenche aussi la colère d'Hérode, roi jaloux et cruel, qui ordonne le massacre des enfants de Bethléem. Joseph, averti en songe, fuit en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus, sauvant ainsi le plan divin. Jésus grandit. Il n'est pas comme les autres. À 12 ans, il est retrouvé dans le temple, dialoguant avec les docteurs de la loi, écoutant, posant des questions et impressionnant tous par son intelligence. Marie et Joseph ne comprennent pas tout, mais gardent ces choses dans leur cœur. Puis, silence. Jusqu'au jour où Jean-Baptiste, le prophète du désert, commence à prêcher « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est lui qui prépare le chemin du Messie. Un jour, alors qu'il baptise dans le Jourdain, Jésus arrive. Jean hésite, mais Jésus insiste « Il faut que nous accomplissions toute justice ». Et là, le ciel s'ouvre. L'Esprit descend comme une colombe et la voix du Père retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Peu après, Jésus est conduit au désert, tenté par le diable pendant 40 jours. Il sort vainqueur, rempli de puissance, prêt à commencer son ministère public. Il appelle ses premiers disciples, des pécheurs ordinaires, et commence à enseigner, à guérir et à révéler la gloire de Dieu. À Cana, il accomplit son premier miracle, l'eau changée en vin lors d'un mariage. Ce n'est pas seulement un signe de puissance, mais une révélation. Là où Jésus est invité, la joie ne manque jamais. C'est le début. D'innombrables miracles, des paroles de vie, des confrontations spirituelles, et surtout, un amour qui dépasse tout entendement vont suivre. Mais tout commence ici, dans une crèche, dans un temple, dans les eaux du Jourdain, là où Dieu devient homme pour sauver les hommes. Si tu as été touché par cette histoire, n'oublie pas de liker cette vidéo de thé, abonner à notre chaîne Vérité Éternelle et de partager cette parole avec quelqu'un qui a besoin de les entendre. Que Dieu te bénisse.